Ah bah ça, c'est un juge indépendant qui regarde. Il regarde la longueur de la mèche, l'épaisseur. David Claude est éleveur de moutons Texel. 10 de ces animaux étaient à Paris lors du dernier salon international de l'agriculture. 2 béliers ont remporté un deuxième prix, l'un pour sa laine, l'autre dans la catégorie viande. Quelques semaines après sa participation, aucune retombée palpable. Pour le moment, rien du tout. Mais bon, c'est pas trop la période d'achat des béliers, hein. Les Texel, ça se met en reproduction en automne, donc les gens ici prennent plutôt à partir de l'été, quoi. Qu'est-ce que vous attendez quand même de cette participation? L'idéal, ce serait de vendre un peu plus de béliers en reproduction, quoi. Dans sa ferme à Soncourt, près de Châtenois, David Claude s'occupe d'une centaine de bêtes. C'est ici que tout a commencé grâce à son père. Il a opté en 1994 pour les moutons Texel, une race issue d'une île éponyme aux Pays-Bas et bien connue pour sa qualité de laine et de viande. 2009 a été surtout une année charnière pour moi parce qu'on a eu 2 années de fièvre catarrhale. Et on perdait beaucoup de bêtes, prêtes à partir, ça mourait en 48 heures. J'étais prêt à abandonner par déception, disons. Et donc David a voulu reprendre, donc j'ai transmis. Au fil des ans, j'avais toujours l'idée en tête d'entrer en sélection pour améliorer mon troupeau. Et puis ça s'est fait un peu par hasard et puis je me suis pris au jeu. Ça, c'est un défaut. La sélection, un gage de respect des standards de la race Texel. Christophe, lui, est toujours là pour aider son fils à gérer l'élevage, notamment en cette période d'agnolage. On est à 37 agneaux pour 17 brebis qui ont des amibas. À 8,50 € le kilo, le cours de l'agneau est en augmentation en France par rapport aux années précédentes, environ 50 centimes de plus qu'en 2023 par exemple. Malgré une offre supérieure à la demande, David, lui, continue à vendre par an quelques 130 agneaux. Jusqu'à présent, on a toujours réussi à vendre nos agneaux, vu qu'en France, on produit que 40-45% de la consommation de la population. Donc le reste, on l'importe. Et jusqu'à présent, on a toujours réussi à les vendre. Et puis là, depuis quelques années, j'essaye d'en vendre un maximum en reproduction. Des femelles, principalement, et puis quelques mâles à droite à gauche chez les éleveurs qui veulent améliorer leur troupeau, quoi. Mais l'éleveur ne vit pas de son activité. Il jongle entre sa passion pour les moutons et son travail de verrier à l'usine Ohaille de Gironcourt-sur-Vraine. Je travaille en équipe, donc j'ai du temps libre, j'ai des périodes de repos, donc j'essaye de calquer les gros travaux sur mes périodes de repos. Là, j'ai pris un mois de congé pendant l'agnelage, et puis il y a mon père qui est là au cas où. David est aussi confronté à un autre problème, les attaques de loups. Depuis 4 ans, 27 de ses moutons ont été tués par le prédateur. Et au fur et à mesure, il a avancé dans le secteur. Il a pris le chemin, là, il a attaqué chez le voisin en face, là où il y a les moutons. Donc on a mis des fils de protection avec du courant, mais bon, ça garantit rien, quoi, hein. Il y a toujours le stress de voir ce qu'on va trouver au matin, quoi, hein. Il n'y a rien de vraiment efficace, quoi. Ça fait 30 ans qu'on cherche et on n'a toujours pas trouvé, quoi, hein. Il faudrait entre 100 et 200 moutons sélectionnés supplémentaires pour que le Sunicurcien se consacre totalement à son activité, ce qui implique également de doubler son temps de travail. Pour l'heure, ce n'est pas envisagé.